Aujourd'hui, on continue la visite de la maison de ma grand-mère. Comme on a pu voir dans la première vidéo, elle encombre ses pièces d'énormément d'objets. Elle vit dans la saleté puisqu'elle ne peut pas avoir accès au sol pour pouvoir passer l'aspirateur par exemple. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on continue la visite et que dans les prochaines vidéos je vous montrerai un petit peu l'évolution. Le but étant qu'on l'aide à débarrasser sa maison petit à petit. Et bah du coup c'est parti. Le but là ce serait d'aller à la cave. La cave j'y suis pas allée depuis hyper longtemps, genre je n'ai absolument aucune idée de comment ça a évolué. Avant ma grand-mère m'a empêché d'aller à la cave parce que bah en vrai elle a honte quand même de... Ah, je vois de la lumière. Octobre 2017, ça doit être encore bon. Bah il y a beaucoup de choses là-dedans, faudrait pas se casser la gueule. Je me... vraiment... Oh, ça m'a fait peur. C'est la porte qui se referme derrière nous, comme dans un film d'horreur. Ah oui. Alors c'est pas ça qui pourrait plaire. Donc là on a une espèce de petit endroit où on est censé pouvoir circuler. Voilà, et voilà le circulement possible. Là on avance. Et là on est bloqué. Ah il y a de la chose là-dedans hein. Regarde. Ah c'est sympa ça. Ouais. Mais j'ai dit qu'on trouvait des trucs bien, mais on trouve un truc bien pour 100 000 trucs pas bien. Et les fouilles, c'est comme ça. Et là, on a une grande pièce. Je crois que je suis jamais vraiment allée parce que c'est pas vraiment une pièce. Finalement, ça n'a jamais vraiment été une pièce pour moi. Donc voilà sur quoi je suis actuellement. Hein. Voilà l'étroitesse du lieu. Beaucoup de manches à balai sans la fin du balai évidemment, donc la partie la plus intéressante finalement. Ici, bah, y a des choses qui tiennent grâce à la gravité gravitationnelle de cette maison, qui est assez exceptionnelle je trouve. Voilà, plein de choses qui tiennent un peu selon leur volonté finalement. Derrière cette porte verte, c'est du coup le garage. La dernière fois que j'y suis allée, bah, c'est la pièce que j'avais essayé de vider en fait un maximum. Et la dernière fois que j'y suis allée, on pouvait circuler. Il y avait une espèce d'îlot central où on pouvait tourner comme ça autour. Voilà, d'îlot central, un bon gros îlot central. Hein. Là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ma mère, elle m'a un peu teasé, elle m'a dit tu verras, c'est pire qu'avant. Je sais pas comment ça peut être pire, donc ça me fait un peu peur. Donc ça, c'est le garage. C'est une grande pièce où tu es censé pouvoir ranger une voiture. Oh non mais ma mère avait raison, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire que là, je vous parlais de l'îlot central, là, ça là, que je découpe comme ça, là, ça c'est l'îlot central pour moi. Et on pouvait circuler comme ça, là, voilà. Comme ce petit chemin, on pouvait circuler autour. Wow. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est de l'équilibre. Donc ici, c'est la salle des cadres. Voilà, les cadres. Donc l'ingéniosité, ça a été de tirer des super longs tubes de carton, comme ça, depuis le mur, là, voilà. Et ça part, voilà, jusqu'au mur là-bas. Et voilà, ce ne sont que des cadres. Ça, 3 fois. Il y en a qui sont évidemment par terre parce qu'ils sont tellement grands qu'on ne sait pas quoi en faire. Et ça, moi, c'est une pièce que j'ai essayé de vider il y a 5 ans, je crois. J'ai sorti des trucs de cette pièce. Bah en fait, voilà, le résultat, il est là, c'est que d'autres affaires sont venues remplacer celles que j'avais jetées. Mais voilà, 2 mètres d'encombrant, quoi. J'aurais bien voulu faire le tour. Moi, je peux pas, en fait. Je peux vraiment pas l'enjamber, pour le coup. Quelqu'un est juste passé par ici, a touché un truc, il a tiré un truc, et il y a tout qui est tombé. Ça me dépite un peu, tout ça, je vous avoue. Putain, il va nous falloir des années. Je peux même pas atteindre la porte qui va dehors, en fait. Bon, bah, c'est sympa, c'est très cool. Ah mais petit à petit on va réorganiser. C'est un travail de longue haleine. Ah oui, bah, surtout quand j'ai vu le garage. Hein. Ah tiens, ah oui c'est ça que tu disais, c'est pour son... Oui, vous avez déjà prévu votre départ. Elle a déjà prévu son enterrement. Ici repose 28 mois de pause dans les mois. Ah, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je hais les gens qui jettent des trucs.
Arrêtez de jeter les trucs dans la rue parce qu'après il y a ma grand-mère qui les ramasse. Je hais les gens. C'est là. Il est quoi ça, c'est ça? Voilà le jardin. Donc avec énormément de bordel. Parce que quand il n'y a plus assez de place à l'intérieur, bah on cherche à l'extérieur. Oh putain! Oh c'est beau ça! On a un petit flamant rose là-bas qui est sympathique. Mais sinon voilà, là c'est la terrasse. Toujours avoir une table avec un maximum de plastique par-dessus pour protéger la nappe. Parce qu'une nappe ça sert à protéger une table, mais le plastique par-dessus ça sert à protéger la nappe. D'accord? Retenez bien ça les enfants pour plus tard. Des casseroles, parce que ça peut toujours être utile en extérieur, avec un peu d'eau dedans qui stagne, histoire que les moustiques puissent avoir un nid finalement pour poser leurs œufs. Comme ça ils peuvent s'épanouir pleinement. Voilà, donc des casseroles qui rouillent. Ma grand-mère a une terrasse comme ça. Des petits cochons. Ah, il me faut des pots. Ouh là là, bah je vais avoir de quoi me servir là. Des brisures de verre, parce que ça peut toujours servir. Si jamais t'as un problème avec ton voisin, une petite brisure de verre bien pointue là comme ça. Des cintres, toujours mettre des cintres dans le jardin, très important. Ma grand-mère a trouvé ce yucca, ou enfin je sais pas trop ce que c'est, en train de mourir devant un immeuble. Elle l'a posé dans le jardin, il a fait bah putain la vie c'est ça en fait. Et voilà, il est immense. Et il pousse parfaitement bien, il est au meilleur de sa forme. Donc oui, il y a des marches qui descendent dans le reste du jardin. Voilà. Sachez que même petite, je ne jouais pas dans ce jardin. Il est absolument trop inaccessible et il était déjà dans cet état. Voilà, des éléphants à l'abandon, des bancs à l'abandon, des chaises à l'abandon qui, je pense, vont bientôt faire un avec le sol. Oh putain. Elle a mis des objets en cage. Donc du coup, il y a cette sous-maison finalement. Et ce qu'on voit là-bas, là, la petite lumière tout au bout ici, c'est la cave de ma grand-mère. Donc entre la cave et le jardin, il y a un espace qui ne sert à rien, puisqu'il y a la terrasse au-dessus. Là on peut voir la terrasse, elle est juste là, et c'est ici. Et il y a des objets. Et alors ma question c'est comment elle arrive à mettre ces objets en cage? Parce qu'on est d'accord qu'en vélo ça passe pas entre ces barreaux. Je sens des insectes sur moi. J'apprécie pas trop. Donc là il y a des tupperwares avec les couvercles fendus. Donc ça le principe généralement c'est que quand c'est inutilisable bah on jette. Et on pourra parler d'écologie et tout. Là vraiment je sais pas ce que tu peux faire avec un tupperware pété. On a cette cabane, je vous avoue que celle-là je l'ai pas vue, enfin elle n'existait pas je crois quand j'étais petite, ou alors j'ai pas du tout de souvenir, mais en tout cas cette cabane s'est construite dans le jardin de ma grand-mère. Voilà, elle ressemble à ça. Et ici on a, en fait la cabane ne devait pas exister parce que je pouvais clairement passer ici en fait. Donc ici on a... Ah putain. Des insectes. Alors je suis pas frileuse des insectes, mais les moustiques c'est non en fait. J'aime bien garder mon sang pour moi, ça m'est assez utile. Je disais donc. Donc là c'est une allée et elle est censée amener en fait au garage. Donc je vous montre. Voilà. Donc là je vous explique, un humain ne passe pas. Voilà, elle en est venue à. Je vous montre la porte du fond. Voilà, la porte est là-bas. Donc elle en est venue à boucher finalement le passage pour aller au garage. J'avais jamais vu cette petite installation. Donc voilà, j'ai ramené ma mère, la tornade, elle est en train de tout casser. Au secours, au secours. Ma mère, quand je la lance, elle s'arrête plus. Et du coup, nous avons trouvé une fourmilière. Oh putain, ça grouille. Donc là, elles sont en panique parce qu'elles ont plus leur maison. La maison est ici maintenant. Tout ça, ça se recycle? Non. Non, mais le jardin, on s'en occupera en dernier parce que... Oui, par contre, il faut régulièrement mettre des pots en plastique dans votre poubelle à recycle. Donc voilà, j'espère que vous êtes ravis du jardin. Voilà, je sais que l'enjeu va être grand et long, je le sais, mais on va tenter de garder le moral et on va aller jusqu'au bout. En tout cas, si vous voulez suivre l'aventure, je continuerai à poster des vidéos sur ma chaîne en montrant un peu le quotidien de nos rangements et en essayant de faire des parallèles de avant, après, de comment on s'en sort. Merci de m'avoir suivi, à plus!